Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler de chômage. Oui, tu sais, ces grosses feignasses qui préfèrent regarder YouTube plutôt que de chercher du boulot. Eh bien, pour éviter ça, le gouvernement va faire une nouvelle réforme de l'assurance chômage aux alentours du 17 juin. Et pour l'occasion, les Échos ont commandé un sondage sur le sujet pour avoir l'opinion des gens. Ils ont fait appel à une société qui s'appelle Elab et je suis allé récupérer les détails du sondage que tu peux toi aussi retrouver dans la description si ça t'intéresse. La société de sondage a posé entre autres la question: quelles sont selon vous les raisons du taux de chômage à 8,7%? Les sondés ont eu le droit parmi un choix de réponses de donner deux réponses possibles. Voici les résultats. Alors on met en cause la formation, les charges sur les entreprises, etc. Et en top 1, à 42%, dont 26% qui l'ont mis en choix numéro 1, le système d'indemnisation du chômage n'encourage pas le retour à l'emploi. Comme on donne trop aux gens, du coup ils sont pas motivés pour aller retourner bosser ces feignasses. Et même quand on regarde en détail, on se rend même compte que 47% des catégories sociales supérieures estiment que les chômeurs sont des feignants. En gros, ça veut dire que dans cette réunion de cadres supérieurs, il y en a 3 qui pensent que les chômeurs sont juste des fainéants. Genre, elle, et sûrement lui. Mais est-ce qu'il n'y a pas une solution plus logique, une solution plus évidente, Comme par exemple le fait que la problématique soit liée au nombre d'offres et de demandes. Parce que dans ce cas-là, t'auras beau retourner le problème dans tous les sens, même violenter toutes les personnes au chômage, ça ne résoudra pas le problème. Alors, on peut se poser la question, combien y a-t-il de chômeurs en France ? Eh bien, d'après Pôle emploi, au premier trimestre 2017 par exemple, le nombre d'inscrits et tenus de rechercher un emploi, donc catégorie A, B et C, est de 5,5 millions. Parmi elles, il y en a 3,5 millions qui sont 100% sans emploi. On peut donc se demander combien d'offres étaient disponibles. Eh bien, en 2017, toujours d'après Pôle emploi, le nombre de postes disponibles était de 3,2 millions, et parmi elles, 2,9 millions ont été pourvus. Donc, à la louche, si on fait les 5,5 millions de demandeurs moins le nombre d'offres pourvues, on devrait avoir une baisse de chômage, non ? Eh ben non, pas du tout. Le nombre d'inscrits à Pôle emploi a même augmenté, car ce qui compte, ce n'est pas le nombre de postes disponibles, c'est le nombre de nouveaux postes disponibles par rapport à l'année dernière. Donc quand quelqu'un te dira « mais regarde tous ces postes disponibles en ligne, je ne comprends pas pourquoi il y a du chômage », tu pourras lui répondre « non mais ce qui compte, c'est le nombre de nouveaux postes par rapport à l'an dernier ». Bon, du coup, allons regarder ça. En 2015, Pôle emploi a lancé une étude sur le besoin de main-d'œuvre. Cette étude a montré qu'il y aurait 1,7 million d'intentions de recrutement, dont 47% pour des surcroîts d'activité et 19% pour des créations de postes, le reste étant des remplacements. Même si Le Monde a critiqué l'étude en montrant qu'elle était bien trop surévaluée avec des termes mal définis, finalement, même en forçant, on ne pourra jamais faire rentrer 5,2 millions de personnes dans 1,7 million de postes. Il resterait quand même 67% de personnes au chômage, même partiel. Alors oui, on connaît tous des tricheurs qui abusent du système, mais le problème principal ne semble pas du tout être un problème de motivation des personnes au chômage. Sans compter que le travail est disponible dans des zones où les logements sont difficiles d'accès à l'achat ou à la location pour quelqu'un qui en plus est au chômage. Comme en région parisienne, où si tu n'as pas 14 garants, 8 fois le loyer en salaire, que tu es en CDI sans période d'essai, que tu as un carnet de santé à jour et la preuve que tu payes un loyer depuis ton entrée en primaire, la location est impossible. Du coup, difficile de leur en vouloir, car même pour certains qui seraient prêts à tout quitter pour un job, ils ne pourraient même pas se loger. C'est un véritable cercle vicieux. Si on revient à notre sondage, on voit que seulement 18% des gens ont estimé que un des problèmes principaux était un manque d'offres d'emploi. Perso, au vu de ce qu'on vient de voir, le résultat devrait être complètement l'inverse. Et toi, tu penses vraiment que tous les chômeurs sont des fainéants, même après ce qu'on vient de voir? Écoute, j'attends ton avis en commentaire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu viens souvent sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification qui te permettra de ne rater aucune nouvelle vidéo. Et le meilleur moyen de me soutenir est évidemment de parler de ce que tu apprends ici autour de toi. Du coup, si ça t'a plu, tu sais quoi faire et je te dis à bientôt!